Alors, le focus, c'est un zoom, voilà, c'est un zoom sur quelqu'un ou quelque chose. Et ce soir, de qui ou de quoi s'agit-il, Henri Jo? On parle de l'Ivoirien Eric Bailly. La galère se poursuit pour le défenseur ivoirien qui s'est à nouveau blessé avec son club de Manchester United. C'était en Cup face à Chelsea. C'est sa 4e blessure de la saison. Ce dimanche, Manchester United affrontait Chelsea pour le compte de la demi-finale de la FA Cup. Pour l'une des rares fois l'avoir convaincu son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, qui l'a aligné cette fois-ci d'entrée. Mais ce dimanche, à la 43e minute, Eric Bailly s'est blessé. L'Ivoirien a été victime de 2 chocs à la tête en 3 minutes. Le premier avec Zouma dans la surface de Manchester à la 40e minute, le second avec son coéquipier Harry Maguire avant la pause. Si Zouma et Maguire ont pu reprendre la partie, il a été allongé sur le bord de touche. Une minerve lui a été posée avant qu'il ne soit évacué sur civière. Il a été remplacé par Anthony Martial. Ce n'est pas la première fois que le défenseur de 26 ans se blesse aussi gravement. Arrivé à Manchester United en 2016, en provenance de Villarreal, Eric Bailly n'a pas été épargné par les pépins physiques. En juillet 2019, alors qu'il se remettait d'une douleur à la cheville, il a contracté une blessure au genou en match de pré-saison. Après 5 mois d'arrêt maladie, l'Ivoirien a de nouveau franchi les pelouses. Nous sommes au mois de janvier de cette année. Ce dimanche, en demi-finale de la FA Cup, c'est retour à la case infirmerie pour le défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire. Après le match soldé par l'élimination des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer a donné des nouvelles de son joueur. La sortie de Bailly a déstabilisé Manchester United, comme le reconnaît le manager mancunien. En effet, c'est en deuxième mi-temps que l'équipe a sombré. Bien sûr, ce moment a eu un impact très important sur le match. Eric a très bien joué durant les 42 ou 44 minutes et nous avons concédé des buts juste après. De se remettre de cette blessure et revenir encore plus fort. Ah, c'est vrai que c'était une saison pas évidente pour notre Eric Bertrand Bailly. Alors, je le disais, c'est la 4e blessure d'Eric Bailly de la saison. Et puis, c'est la 4e fois qu'il se blesse face à Chelsea, la 7e blessure depuis son arrivée à Manchester United. Oui, on va dire que c'est dommage pour notre Eric Bailly. Il n'est pas en jambes. Pendant longtemps, il n'a pas bénéficié de la confiance de Ole Gunnar Solskjaer au niveau de la défense centrale des Red Devils de Manchester United. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Il est en train de payer un manque de compétition, clairement. Et à son niveau, il doit avoir aussi une certaine discipline au niveau donc, de sa gestion de vie pour éviter certaines blessures. D'accord. Voyons un petit peu la saison d'Eric Bailly en compagnie de Dorgelès Kofi qui arrive sur le plateau de la grande team. Oula Tia. Ça va bien? Salut tout le monde. Ça va bien? Dorgelès. J'ai remplacé Dorgelès. Dites-moi merci. Je suis Merci, pas sûre. parce que j'ai trouvé Dorgelès dans les loges, tout désordonné, ses papiers étaient partout pour l'aider. Je suis venu présenter les stats. D'accord. Moi j'ai mes stats, hein. Vous avez les stats? Oui, Eric Bailly, je le connais par cœur. Allez, tableau magique. Ah, ça c'est un boycott, hein. Tableau magique. Je ne vous reconnais pas. Non, Je ne le connais pas. Bon, d'accord, je ne vais pas me laisser distraire par ça. Pardon, je suis Ah, vraiment c'est ça ordonné. vos stats? Ouais, réaction, c'est pas ça. Non, bon, Éléments, vidéo. Jojo. Désolé Tia, mais je viens. Jojo. Expression ou pas? Non, c'est pas ça. Bon, merci beaucoup, Jojo. 22 équipes en lice. Merci beaucoup, Attendez. Jojo. Ah, j'ai mes stats. Non, mais non, on est même... Non, ça va aller. Ah, ça va? Non, ça va aller, merci. Sinon, il a joué que 4 matchs en championnat. Non, mais merci beaucoup. Mais, Jojo. je suis Au toujours revoir, contesté merci. dans cette émission. Bye bye à vous, hein, bon. J'espère que ça va aller. Bon, est-ce qu'on a le vrai Dorgelès, Kofi? Bonsoir la famille. Et Dorgelès? C'est encore Jojo, il est enfermé dans les loges. Il vous a enfermé dans les loges. Ouais, c'est encore Jojo. Mais j'espère qu'il n'a rien gardé. On va faire le job. Allez, on va regarder les statistiques d'Eric Bertrand Bailly cette saison avec Manchester United. Il a joué 4 matchs titulaires une seule fois, 3 fois remplaçant, 0 but, 147 minutes jouées, toutes compétitions confondues, 6 matchs seulement, 0 but. Il est en difficulté, Eric Bailly. Ouais, pas terrible, hein. Quand on voit ces chiffres. On est triste pour lui quand même. Qu'est-ce qu'il a, notre Eric Bertrand Bailly? Quelle est cette poisse qui le suit depuis un certain moment? Là, sur le match, il est évacué sur civière, placé sous oxygène. Vraiment, c'est terrible, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Blessé la tête, ensuite, avant, c'était de graves blessures au genou.
Qu'est-ce qui ne va pas chez notre Eric Bertrand Bailly? Finalement, on se pose la question. Bon, c'est douloureux. Bon, sur ce match-là, il y a eu d'abord 2 chocs. Le premier choc avec Kurt Zouma, et puis le deuxième choc avec son coéquipier Harry Maguire. Donc, après le deuxième choc, voilà, il sort du match et ça a sorti à déstabiliser, comme le disait l'entraîneur, l'équipe de Manchester United qui a perdu derrière 3 buts à 1. Mais je ne dirais pas qu'il est le seul fautif sur ce match, puisque le gardien David De Gea quand même a concédé 2 buts qu'il pouvait éviter. Et derrière, Maguire a marqué contre son camp. Donc voilà, c'est ce qui a été peut-être la journée galère de Manchester United sur cette demi-finale face à Chelsea. Oui, et ce qu'on a pu remarquer sur ces chiffres, ce qui est frappant, c'est une titularisation. Ce qui est incroyable, ce qui dénote de ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit tout à l'heure, il manque véritablement de compétition. Il va falloir que Ole Gunnar Solskjaer donne plus de responsabilités à Eric Bailly en ce qui concerne la charnière centrale de Manchester United. Il peut apporter sa sérénité, son calme et justement le fait d'être pointilleux dans ses interventions défensives. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai la douleur. Mais c'est notre Bailly. Un formidable défenseur, là, quand il arrive, il est quasiment titulaire avec Mourinho. Il est excellent, l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League. Et puis après, il se blesse tout le temps. Bon. Il faut comprendre avec Ole Gunnar Solskjaer, c'est que quand on reprend, Bailly il revient de blessure. Donc, il a la confiance de Lindelof et de Maguire. Après, c'est difficile. Au niveau de la défense centrale, c'est difficile de faire des changements. Quand vous avez une paix qui fonctionne un peu bien, même si ces derniers matchs, ça ne va pas beaucoup avec Manchester United, mais il a eu confiance en ces 2 joueurs. Et après, quand Bailly revient, souvent, il lui donne quelques bouts de match. Et malheureusement, dans ce match-là, il avait la confiance de l'entraîneur. Et à la 40, avant la récréation, il a cette blessure qui va peut-être l'éloigner encore des terrains. Bon, alors, comment va-t-il, Yellow? Bon, moi, je les écoutais. Depuis là, c'est difficile, c'est compliqué. Eric Bailly va plutôt bien et nous rassure sur sa page Twitter où il affirmait ceci. Merci pour tous les messages de soutien. Je vais bien. C'était juste une peur. Je ressens encore plus la douleur de la défaite d'hier. Mais il faut se relever et se recentrer sur les 2 grands matchs que nous avons cette semaine. Merci. Donc, il nous rassure. On attend notre Eric Bailly. Vous y croyez à ça? Oui, c'est un solide gaillard, c'est un compétiteur. Là, il se bat comme il peut dans cette équipe de Manchester United. C'est vrai que les derniers événements ne sont pas très bons pour lui. Mais enfin bref, il avait réussi à trouver une place de titulaire là, aux côtés de Maguire, le redoutable défenseur de United. C'est d'ailleurs sur un choc avec ce défenseur-là que l'incident arrive. Mais bon, Bailly est capable, Bailly est fort, Bailly est solide. Et nous, on espère que cette petite poisse-là va le quitter maintenant d'ailleurs pour qu'il retrouve la plénitude de ses moyens, qu'il redevienne le Bailly qu'on a connu. Parce que nous, ça va nous arranger un peu plus tard avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, souhaitons rapidement qu'ils se remettent sur pied et qu'ils reviennent vite dans la compétition. Moi, je suis un peu sceptique quant à... C'est vrai, récemment, je défendais un peu le cas Bailly quand on évoquait la possibilité de faire venir d'autres défenseurs du côté de Manchester United. Mais je suis un peu sceptique puisque ces derniers jours, il y a l'entraîneur qui cherche d'autres défenseurs, notamment le néerlandais d'origine ivoirienne, Nathan Ake, a été à la cocher sur la shortlist des défenseurs qui pourraient arriver du côté de Manchester United. Donc, à Bailly, maintenant, peut-être après sa blessure, de revenir et d'essayer d'avoir la confiance de son entraîneur. Sinon, peut-être on le verrait ailleurs. Peut-être on parle de Valence en prêt. Ouais, moi, je suis optimiste quant au retour d'Eric Bailly parce que c'est un joueur qui a la particularité d'avoir une très bonne relance. Et très souvent, dans le monde du football, on a peu de défenseurs pouvant prétendre avoir cette qualité-là, alors que Eric Bailly, lui, a cette possibilité de bon relanceur et surtout sa sérénité défensive. C'est quelqu'un qui est très intelligent défensivement et ça peut peser dans la balance, pourquoi pas, pour un retour. Bon, c'est un très bon relanceur, mais est-ce qu'il a assez de temps pour pouvoir se remettre sur pied? Parce que c'est ça aussi. Il peut être blessé, on peut le titulariser pour un match, mais ça ne suffit pas. Après, on constate encore qu'il a des blessures. Est-ce qu'il a un véritable moment d'adaptation, de réadaptation après blessure? Il faudrait se poser la question aussi à ce niveau. Le vrai drame, c'est qu'en ce moment, l'équipe de United est dans une bonne dynamique avec Fernandez, Martial, Rashford, Maguire et tous les autres. Et donc, on espérait qu'il allait revenir là dans le groupe pour terminer en beauté cette saison parce que United est 5e en ce moment, donc en train de trouver une place qualificative pour l'instant pour la Ligue Europa. Et certainement non, pour la Ligue des Champions. Puisque... La Ligue des Champions, pour l'instant, ils se battent pour trouver une place pour la Ligue des Champions. Donc, on avait espéré que Bailly serait dans les plans de son entraîneur, mais là, sur ce qu'on voit, ça va être difficile. Mais bon,
C'est un guerrier, il est capable de revenir. C'est ça, et on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement, hein, notre Eric Bailly. Voilà, allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant, hein. On a beaucoup de choses à vous proposer. On fera par exemple un petit tour d'Europe, oui, pour voir tout ce qui s'est passé ce week-end, hein, sur les différentes pelouses. Et puis, on aura évidemment un invité qui va nous rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission. Je fais encore un petit peu de suspense. Oui, je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit. Allez, ne bougez pas, profitez de la pub, oui, pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous envoyer un maximum de messages. Et